Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette capsule vidéo sophrologie et fleurs de bac. Bonjour Sonia. Bonjour Cédric. Je suis Ça ravi va de te bien? retrouver. Oui, ça va bien, merci. Tu as passé un bon mois de janvier? Oui, ça va, avec les énergies de 2021. Hein, Voilà, l'année qui démarre, donc avec ces énergies de l'hiver. Hein, on est encore un petit peu dedans là, même si le printemps pointe son bout du nez petit à petit. Hein, le printemps, c'est vraiment l'énergie, voilà, où on va être plus dans la vitalité, l'énergie, enfin voilà, comme dans la nature, tout bourgeonne, tout fleurit, tout reprend vie, j'ai envie de dire. Et oui, puis le retour du soleil. le retour du soleil, ouais, super, des balades en pleine nature. Déjà, un grand merci pour toutes les personnes qui nous suivent. Et puis surtout, la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui découvrent ces capsules. J'ai peut-être envie juste d'expliquer brièvement le concept en fait de ces capsules. C'est tout simplement de vous faire du bien, de vous apporter des techniques pour améliorer votre bien-être. On partage avec Sonia donc nos deux pratiques, moi la sophrologie, et puis Sonia nous partage donc ses conseils autour des fleurs de bac et les autres élixirs, puisque maintenant tu proposes de nouveaux élixirs. Oui, tout à fait. Principalement européens, contemporains européens. Donc, ils sont complémentaires avec les 38 fleurs de bac. Et Super. ça permet vraiment d'être plus précis, pour cibler au mieux les problématiques. Voilà, et en fait, c'est peut-être le moment de se faire du bien. Et puis du coup, c'est vrai que ces petites capsules vont vous permettre du coup de vous apporter une bulle d'oxygène, on l'espère en tout cas. On vous partage notre bonne humeur et nos astuces pour vraiment que vous vous sentiez mieux dans votre quotidien. Alors, le thème d'aujourd'hui, de cette capsule numéro 4, c'est donc sortir du brouillard pour revenir vers sa clarté intérieure. Donc c'est vrai que c'est vraiment un sujet qui est passionnant, qui est vraiment d'actualité. C'est vrai qu'au moment où on tourne cette capsule, on est encore dans ces énergies de l'hiver, on peut ressentir encore un petit peu de fatigue. Et c'est vrai que je trouve que c'est aussi le meilleur moment pour revenir à soi, d'écouter son corps. Et du coup, c'est en faisant ce travail d'introspection, on peut devenir en fait acteur de son propre bien-être. Et donc, en ce sens, pour vraiment retourner à l'écoute de soi, revenir à soi, à l'écoute de son corps, aujourd'hui, je vous propose ce qu'on appelle en sophrologie la météo intérieure. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à bien vous installer confortablement et prendre vraiment ce moment pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous tout en vous laissant guider simplement par le son de ma voix. Alors, je vous invite à prendre une position vraiment très confortable et puis vous pouvez, si vous le souhaitez, fermer les yeux pour tourner votre regard à l'intérieur de vous-même. Et donc la météo intérieure, quelque part, c'est prendre le temps de respirer en conscience. Prendre le temps de ressentir le souffle dans les poumons, dans le ventre. Le va-et-vient à l'intérieur. Mais aussi, c'est peut-être le moment pour vous de prendre le temps de ressentir ce qu'il se passe
au niveau des poumons, au niveau de votre corps. Peut-être qu'il y a des tensions musculaires au niveau du cou. Et qu'est-ce qu'il se passe au niveau de votre tête? Est-ce que c'est plutôt calme? Est-ce qu'il y a un beau ciel bleu? Ou est-ce que c'est plutôt le flou, le brouillard, peut-être même qu'il peut faire nuit? Accueillez ce qui se présente, toujours avec bienveillance pour vous-même. Et le simple fait de vous concentrer sur votre respiration vous permet d'apaiser vos pensées, de faire en sorte que le brouillard se dissipe un petit peu. Toujours l'inspiration, l'expiration. Et les sensations de bien-être qui s'installent dans votre corps agréablement. C'est vraiment ça la météo intérieure. C'est prendre le temps d'analyser ce qu'il se passe dans son corps. Sans jugement, accueillir ce qui est là, dans l'instant. Et rapporter sa concentration sur le positif, sur les sensations agréables, les sensations de bien-être, de détente, de sérénité. C'est s'accorder cette bulle de bien-être, ce moment de pause pour soi-même. Et puis tranquillement, vous redessinez les contours de votre corps physique et vous revenez dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. L'inspiration et l'expiration pour revenir totalement dans l'ici et maintenant, avec ces nouvelles sensations, cette vibration, ces ressentis, peut-être ces prises de conscience. Et puis voilà, vous pouvez bouger votre corps pour revenir un peu plus. Voilà, tout de suite, je ne sais pas comment tu te sens, Sonia, mais ça centre en fait. Le simple fait de revenir à sa respiration, de prendre le temps de se poser comme ça, vraiment de s'accorder ce moment de douceur. Voilà, ça permet d'installer le bien-être en quelques minutes. Là, on a pris 2-3 minutes pour le faire. Tout de suite, ça pose. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment bénéfique dans votre quotidien. C'est vrai qu'on peut l'approfondir après à travers la méditation. Bien sûr, les séances de sophrologie par exemple, où là on vient approfondir et on vient quelque part cibler les freins et du coup enlever toutes ces résistances et cheminer ensemble. Et là tout de suite, voilà, c'est un exercice qu'on peut faire en totale autonomie. Et comment tu te sens toi par rapport à cette pratique? Oui, je te remercie pour cet exercice de la météo intérieure, où je trouve effectivement que ça nous permet de rentrer dans sa bulle de bien-être, comme tu disais. Et sur moi, ça a eu un effet immédiat, j'ai envie de dire, d'apaiser mon mental. Vraiment, ça m'a permis de me connecter à mon corps et de lâcher voilà, toutes ces pensées qui peuvent être envahissantes lorsque voilà, on est dans l'action, dans le mouvement. Là, on rentre dans un mouvement mais intérieur. Et voilà, il y a cet effet apaisement qui dure voilà 2-3 minutes comme tu dis, mais c'est très bénéfique parce que là je peux rattaquer sur d'autres pensées.
j'ai lâché, en fait, j'ai un petit peu lâché prise sur ce qui tournait C'est en boucle. exactement ça. Et voilà, je me suis recentrée et ça m'apporte du bon. Donc, je trouve que c'est un bel exercice que tu proposes et effectivement qu'on peut faire en toute autonomie. En plus, bien sûr, des accompagnements sophrologiques, de d'autres séances avec toi, hein, où tu vas plus en profondeur pour les thématiques. Oui, merci, merci pour ton retour, parce que c'est vraiment ça, le but, c'est de lâcher prise, effectivement. Et la sophrologie, c'est se connecter, se raccrocher au positif. Et en fait, j'ai envie de compléter par rapport à ce que tu viens de dire. Ce qui me vient, c'est vrai que quelque part, les pensées, c'est comme si on donnait de la nourriture à son corps. Donc, c'est vrai qu'on prend conscience que c'est important de nourrir son corps avec des bons aliments, de la nourriture saine, mais quelque part, les pensées, c'est la même chose. Alors, dans votre quotidien, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous passez plus de temps à nourrir votre mental de pensées négatives, ou au contraire, vous avez envie de nourrir votre mental de pensées positives et du coup de transformer votre vie? Voilà, parce que si toute la journée vous pensez négative, ben forcément vous allez vibrer cela et dans votre quotidien, ben vous allez voir noir. Alors tandis que si vous arrivez à switcher, c'est pas toujours facile, hein, mais par contre c'est un super exercice. Et donc quand on vraiment met le focus sur le positif, ben, c'est un autre état d'esprit. Et c'est vraiment quelque chose qui est important, ça fait partie de l'hygiène de vie, comme je le dis en consultation. Mais voilà, je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet pour qu'on reste centré sur ce brouillard intérieur. Donc merci pour ton partage, en tout cas ton retour d'expérience. Et n'hésitez pas à nous mettre en commentaire en dessous, si vous le souhaitez, votre retour. Parce que c'est vrai, bah, du coup, voilà, même si vous avez des questions, interagissez avec nous. On aime bien faire ça. Tout à fait. Alors, ben, on va peut-être parler des fleurs de bac. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Oui, bien 3 élixirs floraux, donc en lien avec cette thématique de sortir du brouillard pour revenir vers sa clarté mentale. Donc je vous présenterai l'avoine sauvage, le plumbago et la carotte sauvage. Alors je vais donc commencer par l'avoine sauvage, cette petite graminée que je pense que tout le monde connaît, où les fleurs sont hermaphrodites et se situent dans les épillets, dans les petits épis. Alors l'avoine sauvage, en fait, elle va nous aider à avoir une vision claire de nos objectifs. En fait, c'est lorsqu'on est face à une multitude de choix, de possibilités, et qu'on a des difficultés à choisir. Parce qu'en fait, il y a tellement de possibilités qu'on se retrouve dans l'indécision, dans la confusion, on peut s'égarer. C'est vraiment une dispersion, voyez. L'avoine sauvage, d'ailleurs, elle pousse là où elle tombe. Donc, c'est-à-dire, c'est lorsqu'on on s'adapte très facilement. Voilà, tout nous plaît, tout nous convient. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit un peu plus concret. Par exemple, vous êtes dans une démarche de reconversion professionnelle et donc vous allez regarder diverses offres d'emploi et vous allez en trouver une où vous allez dire « Ah ben tiens, celle-ci, je me verrais bien exercer ce métier ». Et puis une autre où « Ah ben celle-là, c'est vraiment ma passion ». Et une autre « Ah ben là aussi, ça me plaît bien ». Et donc au final, on n'arrive pas à trouver le job extraordinaire, en fait. On est dans cette recherche de l'extraordinaire. Un autre exemple, voilà, vous recherchez l'amour, vous êtes inscrit sur un site de rencontre, et puis là, voilà, vous avez différents profils qui se présentent à vous, et puis en fait, il y a toujours quelque chose qui vous plaît chez chacun de ces profils. Et donc, voilà, frustration parce que vous n'arrivez pas à faire un choix. Donc, l'avoine sauvage va vraiment vous aider à quitter donc tout ce doute, tout ce brouillard, hein, pour être déterminé à aller vers le succès, hein, j'ai envie de dire, et au lieu de rechercher à l'extérieur, mais entrer à l'intérieur de vous pour aller vers votre succès et vous affirmer votre raison d'être. Hein. Voilà, c'est l'alignement entre ce que vous voulez intérieurement et ce qui va se manifester dans votre vie. Ensuite, nous allons passer donc au plumbago, cette jolie fleur de couleur bleu-violet. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'elle est magnifique. Et donc elle va vous apporter la certitude intérieure d'écouter votre voix
intérieure et votre intuition. C'est lorsqu'en fait on manque de confiance en soi, en ses capacités, et que quand, par exemple, face à une situation, on connaît intuitivement la réponse, la solution, le choix à faire, mais on va avoir tendance à demander l'avis extérieur. Souvent, on va dire cette petite phrase, mais qu'est-ce que tu ferais à ma place ? On a comme besoin d'un leader, de quelqu'un pour nous guider. Donc on va regarder chez les autres l'expérience qu'ils ont vécue. Je vous donne un exemple. Vous savez que, voilà, que la peau des tomates, l'acidité de la peau des tomates va vous irriter le côlon. Donc vous savez qu'il ne faut pas trop que vous en mangiez. Cependant, vous allez lire un texte d'un docteur qui va vous dire que les tomates, la peau des tomates, c'est excellent pour la santé et qu'il faut en manger. Donc là, vous allez dire, bon, alors, si c'est un docteur qui l'a dit que c'était bon pour la santé, allez, je vais en manger plus. Et pourtant, vous savez que pour vous, c'est pas forcément bon. Donc, le Plumbago va vraiment vous aider à vous connecter à votre intuition et à retrouver la liberté de penser et d'agir seul et de ne plus être dans cette influençabilité. Et pour finir, la carotte sauvage, donc qui est une embellifère, vous pouvez voir sa magnifique ombrelle blanche avec une petite pointe pourpre au centre. Et donc la carotte sauvage contient tout plein de propriétés médicinales, dont le carotène. Alors le carotène, bien sûr, on le trouve sur toutes les feuilles de tous les végétaux, mais chez l'homme, on va surtout le retrouver dans l'œil, et qui va nous apporter de la vitamine A. Donc vous voyez, l'œil, la vue, donc le sens de la vue, qui est cette perception de voir ce qui nous entoure, ce qui en surface, et ça agit sur la sphère sensorielle. Mais on va utiliser la carotte sauvage lorsqu'on est trop dans le mental, comme on disait tout à l'heure avec Cédric, on est ou trop dans l'émotionnel, il y a un débordement, et du coup c'est le brouillard, on voit flou. Notre vue, on y voit plus clair. Comme le marronnier blanc aussi, ou lorsque on a ce petit vélo dans la tête, dans les ruminations, dans les pensées obsessionnelles, et on a des difficultés à lâcher prise. Et donc la carotte sauvage va nous aider à prendre du recul, à apaiser notre mental, à avoir une perception claire. Et je dirais que la carotte sauvage, elle va aller un peu plus loin, elle va nous apporter la clairvoyance de l'âme. Elle va favoriser donc le développement de notre sensibilité intérieure pour voir au-delà des apparences, élargir notre champ de vision pour rentrer à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà. Et elle va également nous apporter cet équilibre et cet ancrage dans la réalité dont nous avons besoin pour avoir ce discernement et y voir plus clair. Donc voilà, j'espère que ces 3 élixirs floraux vous auront inspiré pour les utiliser si vous êtes dans cette position où face à une situation, vous êtes dans le brouillard et que vous êtes un petit peu perdu. Je vous remercie. Mais merci à toi, c'est vrai que c'est toujours incroyable de découvrir tout ce qu'on peut faire avec les fleurs de Bach. Donc c'est vrai que c'est venu tout naturellement en fait aujourd'hui de proposer ce thème par rapport à ce qui se passe dans notre quotidien. Et moi je suis pas, là j'aurais pu t'écouter pendant encore des heures parce qu'en fait il y a vraiment chaque fleur est vraiment ciblée par rapport à quelque chose de spécifique et en fait ça permet de vraiment retrouver cette harmonie en fait, cet équilibre dans le corps. Et c'est vrai que c'est intéressant d'approfondir avec toi en consultation parce que là, c'est sur des thématiques vraiment larges. Mais en plus de ça, en fait, il peut y avoir d'autres freins dans son quotidien. Et là, toi, grâce à d'autres fleurs, tu peux finalement créer une formule sur mesure qui est vraiment adaptée, en fait. C'est du sur-mesure. Oui, c'est complètement ça. C'est vrai que le principe, on va dire, principal de la florithérapie, c'est de retrouver cette harmonie intérieure qui favorise un mieux-être santé. Et effectivement, les vertus des plantes. Là, je suis restée centrée sur notre thématique, mais par exemple, le Plumbago
on peut aussi utiliser le plumbago pour tout ce qui est la sphère onirique, hein, pour pouvoir se rappeler de ses rêves, pour se connecter. Donc voilà. Donc elles ont voilà. Et c'est vrai qu'en consultation, on va aller vraiment au cœur de la problématique, on va bien cibler et on va associer différentes fleurs entre elles pour, comme tu disais, faire une potion adaptée aux besoins de chacun, une potion sur mesure. Ouais. Et donc, ben, voilà, si vous voulez en savoir plus, je sais que ben, Sonia propose des consultations à distance. On va mettre toutes les informations en dessous de la vidéo. Et je sais que tu fais aussi des petites vidéos capsules sur ta chaîne YouTube, sur Instagram. Donc, n'hésitez pas d'aller voir parce que je sais qu'elle prend beaucoup de plaisir à partager ça avec vous, avec nous, hein, parce que moi aussi, je les regarde. Et voilà, ça, il y aura tout, de toute façon, en dessous de la vidéo. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette capsule numéro 4. Oui, oui, je suis super ravie. Merci Cédric. Je trouve que voilà, on a proposé des outils qui, j'espère, pourront être bienfaisants pour vous tous. Et puis voilà, on se retrouve bientôt. Oui, qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, bah non, c'est juste que du coup, je suis dans l'entrain. J'ai hâte du coup de découvrir le prochain thème pour notre prochaine capsule. Ouais, c'est vrai. Mais bon, instant présent. Ouais, voilà. Ouais, oui, voilà. Pour l'instant, instant présent, comme tu disais, prenons soin de notre fatigue, de tout ce dont notre corps a besoin dans cette période hivernale. Oui, c'est vrai que je vais vous mettre le lien juste au-dessus. J'ai fait une vidéo par rapport à la fatigue et les énergies de l'hiver. Donc voilà, je vais pas en reparler aujourd'hui. Il y a cette vidéo qui est faite pour. Mais c'est vrai, voilà, prenons soin de nous, prenons le temps de ralentir, de recharger les batteries. Et puis, merci en tout cas à tous pour votre belle confiance et puis d'avoir regardé cette vidéo. Et donc, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.